Le Sénégal va affronter pour son premier match de Coupe du Monde 2026 cet après-midi l'équipe de France 24 ans après la victoire historique des Lions de la Teranga face à des coqs champions du monde en titre 1998 sans Zidane mais avec David Trezeguet et Thierry Henry. C'était un match d'ouverture du Mondial 2002, 24 ans ont passé, mais dans les souvenirs, il reste toujours l'image toujours aussi solaire de l'étoile El Hadji Ousseynou Diouf. Aux États-Unis, El Hadji Ousseynou Diouf accompagne, comme vous le savez, l'équipe nationale du Sénégal avec une image à des années-lumière de celui que Liverpool allait acheter après le Mondial 2002 par l'entremise notamment de Gérard Houllier pour 10 milliards francs CFA. En effet, le 31 mai 2002 à Séoul, au Japon, Corée-Japon, El Hadji Ousseynou Diouf, l'enfant de Saint-Louis, avait magnétisé d'entrée toute la planète football au World Cup Stadium de Séoul. Par sa classe et son génie, Diouf, élu homme du match France-Sénégal, ravit la vedette à tout le monde par des séquences de dribble face à des Marcel Desailly, Emmanuel Petit et Franck Leboeuf médusés. Devant une France dépassée, mais avec Thierry Henry et David Trezeguet en serial killer, El Hadji Ousseynou Diouf, lancé par Omar Daf, prenait des vitesses Franck Leboeuf qui taclait l'air libre avant que Diouf ne mystifie Marcel Desailly pour une passe d'anthologie décisive à feu par Bouba Diop qui entrait dans la légende ainsi au panthéon de la FIFA avec le premier but du Mondial 2002. En réalité, certains genres de critiques n'ont fusé au Sénégal qu'au déclin de l'étoile El Hadji Ousseynou Diouf et à la fin de sa carrière. Mais entre 2001 et 2004, Diouf était presque vénéré par les Sénégalais. On lui pardonnait tout, ses frasques, ses maladresses verbales, son côté bad boy, tout était factorisé par son talent sur le terrain.